Exercice 2, on considère l'application f de R3 dans R3 définie par f de x, y, z. C'est 4x moins y moins z, première composante, y moins z, deuxième composante, et 2x moins 2y plus z, troisième composante. Premièrement, montrer que f est une endomorphisme de R3. Donc, endomorphisme, ça veut dire qu'elle est linéaire et que l'espace de départ, c'est le même que l'espace d'arrivée. Donc là, c'est clair, espace départ égale l'espace d'arrivée. Donc, il faut juste montrer qu'elle est linéaire. Cela veut dire qu'il faut prendre pour n'importe quel, si vous voulez faciliter la tâche, vous pouvez dire pour n'importe quel grand X, grand Y dans Z, donc ça c'est X, juste grand Y dans R3, dans l'espace de départ qui est R3. Pour n'importe quel scalaire dans R, il faut que f de alpha X plus Y, c'est quoi? C'est alpha f de X plus f de y. Donc ça, c'est le but pour montrer que f, elle est linéaire. Dans ce cas, grand x et grand y appartiennent à R3. C'est pour ça qu'on a pris x1, y1, z1 pour grand x, et x2, y2, z2 pour grand y. Donc on commence, je vous rappelle, quelle est l'idée? J'ai f de alpha x1, y1, z1 plus x2, y2, z2. Il faut ajouter ces deux vecteurs ensemble. Donc ça va être alpha x1 plus x2, première composante, alpha y1 plus y2, deuxième composante, et alpha z1 plus z2, troisième composante. Puis, on trouve l'image de par f, c'est quoi? 4x moins y moins z. Je veux juste expliquer les deux premières composantes et après c'est la même chose. Donc 4 fois la première composante moins la deuxième moins la troisième. Donc ça va être quoi? 4 fois la première composante, que vaut la première composante? Alpha x1 plus x2, moins deuxième composante, donc moins alpha y1 plus y2, et finalement moins la troisième composante. Ça, c'est toute la première composante de l'image de f de alpha grand X plus y2. Puis la deuxième composante, on a dit, c'est y moins z, donc ça, c'est la deuxième composante, moins la troisième composante. Et la dernière composante, c'est 2 fois la première, donc 2 fois la seconde, plus la troisième. Oui, donc ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, directement, vous factorisez par alpha. En effet, on va trouver f de x1, y1, z1, plus f de x2, y2, z2. Donc, soit vous factorisez par alpha, soit directement, vous devez arriver à f de x1, y, alpha f de x1, y1, z1, plus f de x2, y2 et z2. Donc ça, c'est la première question. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une base de ker f et im f. Je vous rappelle, c'est quoi ker f? C'est l'ensemble de tous les éléments de l'espace de départ que leur image est 0. Donc là, l'espace de départ, c'est quoi? R3. Donc on cherche x, y, z qui appartiennent à R3. Donc c'est pour cela que j'ai écrit 3 composants x, y, z. On veut calculer ce x, y, z. On veut trouver la forme de ce x, y, z pour qu'il soit dans ker f. Que vaut x, y, z appartenant à ker f? Cela veut dire que f, x, y, z, c'est 0. Mais quel 0? C'est le 0 de l'ensemble d'arrivée. Que vaut le 0 de l'ensemble d'arrivée? C'est la 0, 0, 0. Donc, on veut que f de x, y, z soit 0, 0, 0. Quel est f de x, y, z? On a déjà la forme de f, x, y, z. Pour que ce f, x, y, z soit égal à 0, 0, 0, donc la première composante doit être 0, donc 4x moins y moins z c'est 0, deuxième composante c'est 0, et finalement troisième composante c'est 0. Donc on a un système à 3 équations, on va essayer de le résoudre. Donc pour résoudre ce système, on remarque qu'on a de la deuxième que y égale à z. Donc, vous remplacez en haut ou en bas comme vous voulez. Vous allez trouver x, c'est y sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué? On peut calculer x et z en fonction de y. Vous pouvez, par exemple, écrire x et y en fonction de z comme vous voulez. Donc là, on a choisi d'écrire x en fonction de y sur 2. Y, il n'y a pas de solution pour y, c'est n'importe quelle valeur de y. Et z vaut y.
Donc, on factorise par y. Pourquoi on factorise par y? Je vous rappelle, ça c'est pour trouver la combinaison linéaire d'un vecteur. Comme ça, on peut écrire car f sous la forme de vecteur de quelque chose. Et une fois que vous écrivez car f sous la forme de vecteur de quelque chose, vous pouvez trouver une famille génératrice et puis déduire sa base. Donc, on factorise par y. On va trouver 1 demi 1 pour n'importe quelle valeur de y appartenant à R. Ainsi, ce x, y, z appartient à vecteur de 1 demi 1, 1. Donc, car f n'est autre que le vecteur de 1 demi 1, 1. Donc, maintenant que la dimension, puisque ce vecteur est non nul, parce que vecteur de 0, 0, 0, c'est 0, et sa dimension, elle est 0. Donc là, ce vecteur est non nul. Donc, 1 demi 1, 1, c'est une base de ker f, et on peut déduire que la dimension de ker f, c'est 1. On va trouver ker f d'une autre méthode dans les autres exercices, mais cette méthode, elle est toujours valable. Maintenant, pour continuer l'exercice, il faut trouver maintenant une dimension et la base de IMF. Donc, dernièrement, une base pour IMF. Et moi aussi, je déduis la dimension. Je vous rappelle, c'est quoi IMF? C'est l'image de B, où B, c'est une base de l'ensemble de départ. Là, l'ensemble de départ, c'est R3. Donc, c'est F de B, où B est la base de R3. Le plus simple, c'est de prendre la base canonique de R3 qui est E1, E2, E3. Je vous rappelle que vos E1 c'est 1, 0, 0, E2 c'est 0, 1, 0 et E3 c'est 0, 0, 1. Donc, IMF c'est F de B, c'est vecteur F de B si vous voulez,